Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot de l'amour. Oui, c'est l'heure du tarot de l'amour. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, eh bien dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Il y a probablement des pépites d'or d'informations à propos de votre situation amoureuse dans cette vidéo. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver qu'est-ce que c'est le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Donc je vous explique tout ça. Également, vous allez découvrir mon offre de service, mon adresse courriel si vous voulez profiter de mes services. Donc j'offre soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, ou encore tarot. Également, vous allez, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. L'accès à mon compte Patreon également. Et finalement, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et la dernière chose, c'est un panel de recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire et partagez la vidéo, partagez la chaîne, partagez le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à promouvoir ma chaîne, mes vidéos sur les différentes plateformes parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme, hein, c'était bon, boost l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes dons extrasensoriels et mes passions. Et de cette façon, ben, je peux aider, assister, guider les gens et leur permettre des guérisons. Donc, merci beaucoup, Infini Créateur. Merci à mes 508 abonnés. 508. Quand on est rendu à 600, je fais un concours pour que 6 gagnants puissent se mériter un tirage personnalisé en ma présence Legendary Phoenix. Valeur de 60$, durée de 60 minutes. Et également, merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Donc, le premier jeu pour le tarot de l'amour, c'est le tarot ciel et terre. Donc, excusez-moi, j'ai entendu un bruit de chat. Des fois, j'ai de la discipline féline à faire, c'est normal. Souvent, comment ça fonctionne ici, le tarot de l'amour, c'est que j'ai 3 jeux et c'est 3 histoires différentes, ok? Donc, c'est 3 visions. Parfois, les 3 visions peuvent s'entremêler. L'une peut être complément de l'autre. Donc, restez attentif, attentive à votre intuition, à votre gut feeling. Le premier jeu, la première histoire, c'est le tarot ciel et terre. Et avant de lancer les cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Et vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de l'amour, c'est parti. What we got, Spirit, for the first story. Wow, la plus belle carte du tarot. Anything else, Spirit? Perfect. OK. On a 5 cartes sur la table. Tout d'abord, ça parle de vous. OK? Ça parle de vous.
Donc, vous êtes dans une période de changement harmonieux. OK? Vous êtes dans une période de changement harmonieux dans votre situation physique. OK? Dans votre expérience de la physicalité. Soit que vous avez changé d'emploi, soit que vous avez déménagé, votre entreprise est en train est en plein essor, vous êtes en feu plus que jamais, vous vous sentez bien avec vous-même, bien dans votre tête, bien dans votre cœur, bien dans votre corps, bien dans votre âme, sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, c'est le tarot de l'amour quand même, et épanoui, OK? Et ça, le fait que vous soyez dans cette période de changement-là, ça éveille l'intérêt de quelqu'un ou de quelqu'une à votre sujet. Pourquoi? Parce que cette personne-là vous perçoit tel le soleil. Voyez-vous, on ne voit même pas toute la carte tellement le soleil brille. Et donc, vous êtes le soleil pour cette personne-là. Vous êtes ce diamant. Ah, que c'est beau. Vous êtes ce diamant que cette personne-là recherche. OK? Donc, cette personne-là vous perçoit comme la source du bonheur, de la joie, de l'abondance, de la richesse, de la prospérité. Elle voit que votre enfant intérieur, vous allumez son enfant intérieur, mais la personne voit que votre enfant intérieur également est allumé. Et elle vous perçoit comme un cheval blanc, symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie et pureté de vos actions. OK? Et non seulement cette personne-là vous perçoit de cette façon-là, mais vous aussi, cette personne-là, pour vous, va être un soleil. Cette personne-là aussi, ça va être un grand tout pour vous. Sur Legendary Phoenix, le soleil, c'est la carte. C'est la plus belle carte du tarot. Ça comprend les amoureux, l'as de coupe, le 10 de denier, le 10 de coupe, le 10 de pentacle, l'as de pentacle, l'as d'épée. C'est la totale. OK? 9 de pentacle, name it. OK? C'est le grand tout. Et, pardonnez-moi, c'est l'émotion. Si vous êtes cette personne-là, vous voyez, vous regardez le soleil, et la personne dont je vous parle, c'est la reine de coupe. Et regardez, elle regarde, elle aussi, le soleil. OK? Le soleil aveugle tout le monde, présentement, à la caméra, sauf moi, bien entendu. Donc, cette personne-là, qui est la reine de coupe, et qui se dirige, c'est embêtant. Peut-être que dans certains cas, c'est vous qui vous dirigez vers elle. Ben, elle étant une personne, donc ça peut être un homme ou une femme. Et peut-être que dans certains cas, c'est l'autre personne qui se dirige vers vous. Ça dépend. C'est relatif. OK? That's it. Il n'y a pas de raison. C'est soit l'un ou l'autre. Et donc, la reine de coupe, même si c'est une femme, ça peut être un homme. C'est une énergie. Et la reine de coupe, c'est de l'amour pur. OK? J'ai juste ça à vous dire. Les intentions de cette personne-là sont pures. Elle est accompagnée sur la carte ici du... Pardonnez-moi, c'est l'émotion du grand héron. Le grand héron, c'est la sagesse et la patience. Et non seulement cette personne-là est munie de sagesse et de patience, mais elle a été sage et patiente à votre égard également. Parce que le feeling que j'ai, c'est que cette personne-là vous a regardé de loin. OK? Ce que je ressens, c'est que soit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui a vu les changements s'opérer dans votre vie, soit, on ne se le cachera pas, OK? Il y a moyen de voir ce que les gens font. OK? Via un corps de lumière, via la vision à distance, via des dons. OK? C'est comme ça. Si la personne a été en mesure d'avoir accès à vous
par les 3 manières que je viens de vous énumérer, sachez qu'elle était bien intentionnée. Sinon, vos guides, vos ancêtres, votre moi supérieur, peut-être même Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, n'aurait pas autorisé ça. OK? Ce qui me fait dire que cette personne-là est soit une âme sœur de très, 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 très haut niveau, ou c'est peut-être même une flamme jumelle. OK? Donc, la reine de coupe, dans ce jeu, elle a les attributs de profonde empathie, de divination, c'est drôle, je viens d'en parler, sensualité, quête de nouveaux désirs et plaisirs, lien spirituel. OK? Donc, c'est quelqu'un, cette personne-là, est dans la spiritualité. Cette personne-là a des dons. Cette personne-là est réveillée, est éveillée. OK? Et peut-être que vous aussi, vous œuvrez, OK, dans le milieu de la spiritualité, de l'ésotérique, du mystique, de l'occulte. Peut-être est-ce que vous avez des dons. Peut-être est-ce que ce n'est pas votre gagne-pain de travailler dans le monde. Puis quand je parle d'ésotérique, mystique, occulte, spirituel, ça comprend les soins énergétiques. OK? Donc, il y a tout ça. Là, ce qui m'embête, je vais devoir prendre la baguette ici. Is it what they like about the viewers or is it quality of the Queen of Cups? OK. Une des qualités de cette personne-là, c'est le cavalier de denier. OK? Dans ce jeu, le cavalier de denier, c'est prudence, lenteur, régularité, encouragement, confiance et sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui est prudent, qui prend son temps, mais pas seulement par rapport à vous, c'est quelqu'un qui prend son temps dans la vie. Ce qui fait un lien avec sagesse et patience. C'est quelqu'un qui encourage, qui est positif ou positive, qui a confiance, mais pour qui la confiance est importante, et d'être en sécurité et d'avoir un sentiment de sécurité. L'animal dans le haut ici, c'est un cerf ou un chevreuil. Donc, c'est quelqu'un qui, son essence, on pourrait dire, est de type royauté. OK? Donc, c'est une vieille âme. C'est quelqu'un qui a de la prestance, qui est fier, qui a de la force. OK? Donc, c'est quelqu'un qui a de la classe. OK? Puis, ça ne veut pas dire que... Vous comprenez ce que je veux dire. OK? C'est quelqu'un qui a de la classe. Ça ne veut pas dire qu'elle fait partie d'une classe. C'est quelqu'un qui aime être bien habillé, bien mise, bien paraître. OK? Et ce qu'il ne faut pas oublier, avant d'aller là, le cheval, liberté, indépendance, autonomie dans la physicalité. C'est quelqu'un qui est libre, indépendant et autonome dans le monde physique. Donc, c'est pas quelqu'un qui va avoir besoin, excusez-moi l'expression, mais de se faire vivre. Cette personne-là est autonome. OK? Si cette personne-là veut aller faire un voyage, elle peut le faire. Si cette personne-là veut s'acheter à peu près quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, elle est en mesure de le faire. Et l'autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui a bossé dur. Et je crois que c'est, de ce que je comprends, c'est quelque chose, c'est un trait de votre personnalité qu'elle a apprécié. De vous voir bûcher, de vous voir surmonter des obstacles, de voir vous accomplir malgré tous les défis, les trials, les tribulations que vous avez pu avoir sur votre chemin dans les dernières semaines, derniers mois, voire même les dernières années. OK? Et encore là, une chose qui est peut-être autant pour vous que pour la personne, c'est le 9 de coupe. OK? C'est de quitter des coupes
vide de sens. OK? Et prendre le chemin de l'aventure par sagesse. Donc, peut-être est-ce que vous aviez des décisions à prendre. Peut-être est-ce que vous aviez des coupes vides de sens à laisser derrière vous pour faire place à cette reine de coupe-là. Encore une fois, c'est une énergie, que ce soit un homme ou une femme. On s'en fout, c'est une énergie. Mais peut-être qu'elle aussi, cette personne-là, devait prendre des décisions, OK, pour vous faire de la place dans votre vie. Et c'est un peu ça l'histoire de est-ce que c'est cette personne-là qui se dirige vers vous? Est-ce que c'est vous qui vous dirigez vers cette personne-là? Est-ce que vous allez vous rencontrer à mi-chemin? Peut-être, je ne sais pas. OK? Mais une chose est sûre, c'est que au moment où la rencontre va être faite, il n'y aura plus de coupe vide de sens dans vos vies, ni pour l'un ni pour l'autre. OK? Donc, ce qui va laisser toute la place à votre aventure. Ouh. On a la reine d'épée qui a sorti sous le paquet. OK? Cette personne-là est également quelqu'un de logique. Elle a la connaissance des bonnes réponses et apprécie la franchise, l'honnêteté. C'est même une de ses... cette personne-là est très franche, mais elle désire que l'on soit franc à son égard également, ce qui est très bien. On en veut de ça. Donc, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un de très mature, OK? Peut-être que cette personne-là est légèrement plus âgée que vous. Sinon, c'est le fait que c'est une vieille âme, OK, qui ressort ici. Vous allez pouvoir avoir confiance en cette personne-là, vous allez pouvoir œuvrer même avec cette personne-là, donc avoir des projets de business, des projets secondaires aussi. Ce que je veux dire par là, c'est des passions, des petits projets le fun, sans que ça soit, mais vraiment, la carte la plus importante ici, c'est le soleil. Et pour moi, c'est beaucoup plus près d'une flamme jumelle que d'une âme sœur de très, 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 très haut niveau. OK? Mais une chose est sûre, les amis, c'est qu'il n'y a pas si vous raisonnez avec cette histoire-là, il n'y a pas d'embûche au programme pour vous. OK? C'est simplement, puis ça fait déjà un bout de temps que c'est commencé, mais Dieu, l'univers, la source, la vie rassemble les énergies de même niveau ensemble. Et là, c'est comme si vous arriviez au même niveau. Autant au niveau vibratoire qu'au niveau dans votre vie, qu'au niveau de votre façon de voir les choses. Vous êtes complémentaires et identiques à la fois. Fait que c'est vraiment quelque chose de très, très beau. Si vous raisonnez avec cette première histoire, je vous encourage grandement à persévérer et à être patient. OK? Peut-être également que votre période de changement, OK, va devoir être complétée. Peut-être que si vous l'écoutez en temps réel, cette vidéo-là, on a un nouveau cycle lunaire le 8 de mai. Et peut-être que ce sera à partir de ce moment-là que la personne va se manifester dans votre vie. OK, on continue avec la deuxième histoire, deuxième jeu. Là, on tombe avec deux tarots symboliques. C'est deux tarots qui sont assez forts niveau amour. On commence avec le tarot de Marseille. OK, Spirit, what we got? Second story. For my viewers about their love life. What my viewers? Wow. OK. C'est fort aussi, ça. C'est fort aussi. OK. Tout d'abord, il y a
En ce qui vous concerne, c'est un réveil. OK? Vous allez... Peut-être que dans le moment, OK, il y a comme personne autour de vous. Du moins, c'est ce que vous croyez. OK? Vous vous dites, il n'y a pas personne qui est intéressé à moi. Puis c'est pas que c'est mal ou que c'est bien, c'est correct. Pas tout le temps du monde qui nous court après nous dire à faire notre linge. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens autour de vous, OK, que vous ne croyez pas, qui ont de l'intérêt pour vous. Sauf que là, vous allez vous réveiller avec des choix. OK? Ça va... Vous allez rester surpris. OK? Je sens de la surprise, de l'étonnement. Beaucoup, ça va vous flatter, ça va flatter votre ego, ça va flatter votre confiance en vous. Vraiment. C'est des bonnes personnes, OK? Avec qui de belles possibilités, OK? Ces deux personnes, probablement plus jeunes que vous, OK? Et avec deux aspects, j'ai le goût de dire deux manières de vivre, mais qui embrassent deux aspects différents de la réalité, OK? Et oui, pour vous, ça va être une sorte de réveil de faire comme, hein? Ces gens-là autour de moi avaient de l'intérêt à mon égard. Eh bien oui, félicitations, ma gang de briseurs de cœur. Wouh! On continue avec le 4 de bâton. Dans ce jeu, le 4 de bâton, c'est mise en action de son ouvrage, solidification de son travail, commandement. Et donc, c'est ça, c'est la mise en action. Ces gens-là se mettent en action, OK, vers vous. Définitivement. Et si ce n'est pas vous qui vous réveillez avec ces propositions-là, il y a peut-être eux aussi qui se réveillent au fait qu'ils ont de l'intérêt pour vous. OK? C'est comme si de part et d'autre, vous, ça va vous surprendre, puis eux, ils se réveillent, faire comme, hey, finalement, m'intéresse cette personne-là. Ah, OK, sexy, ouais, OK, intelligent. Fait que ça va. Donc, mais il y a une mise en action qui est faite, et c'est de leur part. OK? La première personne, sous le signe du valet de denier. OK? Encore une fois, c'est une énergie. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, jeune homme bien né ou destiné à une grande carrière fructueuse, richesse naturelle ou possibilité innée. Cette personne-là est très bien ancrée dans la physicalité. Au niveau financier, intelligent, intelligente, des projets, peut-être même une entreprise, une business. Sinon, ça peut être un cadre supérieur, malgré son jeune âge, OK? Cette personne-là est très bien nantie et a de la vision. Et c'est quelqu'un qui a un très grand avenir devant lui ou devant elle, là, devant soi. Fait que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant pour avancer dans votre expérience de la physicalité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir partager ses ressources financières avec vous, qui va pouvoir vous donner des conseils sur comment être plus prospère. OK? Si vous avez de la difficulté avec l'argent, mais tu sais, de comprendre comment faire de l'argent, comment rentabiliser si vous avez déjà vous-même une business, si vous avez déjà vous-même des projets, je sais pas moi, de l'argent de côté, tout ça, puis ça dort là, puis vous savez pas, tu sais, vous faites comme, ah ouais, je pouvais faire de quoi avec ça? Ben oui, si tu prends ça, puis tu mets ça là, tu sais, c'est ce genre de dynamique-là, OK? Donc, mais une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Ça, c'est sûr et certain, OK? L'autre, c'est le valet de coupe, OK? Et le valet de coupe, bon, prétendant
découverte d'un secret amoureux. Mais les couples, on est plus axé sur les émotions et sur la spiritualité. OK? Et j'ai le goût de dire que c'est peut-être juste cette personne-là qui va avoir un réveil par rapport au fait qu'elle a des sentiments pour vous ou de l'intérêt envers vous. Et à ce moment-là, si vous allez vers cette personne-là, OK, cette personne-là vous allez partager de la spiritualité avec elle. OK, vous allez vivre des trucs plus spirituels, peut-être le sexe tantrique. Donc, c'est du sexe pas nécessairement avec pénétration, des trucs comme ça. Donc, c'est beaucoup plus dans l'énergie, dans la sensualité. Fait que c'est vraiment ces deux versions différentes. Ces deux expériences de vie différentes. Mais encore une fois, c'est quelqu'un de plus jeune. Plus timide, un peu, le valet de coupe. OK? Dans tous les cas, dans un cas comme dans l'autre, OK? Ce que ces personnes-là vont vous apporter dans la vie, premièrement, arcane majeur, le monde. OK? Donc, vous allez entamer un tout nouveau chapitre de votre vie avec eux. Ils vont vous faire entrer dans un tout nouveau monde. C'est une toute nouvelle expérience relationnelle, comme vous n'avez jamais vécu. Et cette expérience-là, cette relation-là est divinement guidée, divinement protégée, divinement orchestrée. OK? Et ça va vous rendre heureux, vous allez vous compléter. Parce que si vous regardez bien, le personnage ici, c'est un androgyne. OK? Donc, grâce à cette personne-là, vous allez pouvoir, de part et d'autre, équilibrer votre féminin et masculin sacré. OK? Et incarner le féminin sacré et le masculin sacré également. Donc, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'il y a un équilibre parfait. Encore là, on parle d'une âme sœur de très, 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 très haut niveau. Et flamme jumelle, je le vois moins. Ça peut l'être pour un petit pourcentage d'entre vous. Peut-être un 5 à 10% de ceux qui vont écouter. Mais c'est pas grave, avec les âmes sœurs de très, 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 très haut niveau, on peut avoir de super belles histoires aussi, il n'y a pas de problème. Et l'autre chose, c'est que ces gens-là, comme vous allez prendre les deux, en tout cas, si tout le monde est content, dans l'un ou l'autre des cas, ces gens-là vont vous amener de la tempérance, vont vous amener à du calme, vont vous permettre d'être centré. Et vous aussi, vous allez permettre à ces personnes-là d'avoir de la tempérance, d'être centré. Vous allez participer l'un et l'autre à vous garder calme, à vous garder éveillé, à vous garder dans des bonnes dispositions. C'est pas des gens avec qui vous allez avoir des colères, des chicanes, des problèmes, du niaisage. Là. Malgré leur jeune âge, c'est des gens très matures. OK? Et ils vont permettre des guérisons. OK? Ça va guérir ce que vous aviez comme conception d'être en relation. OK? Peut-être que les dernières relations que vous avez eues ont été tumultueuses. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'était des échecs monumentaux. Peut-être que certaines d'entre vous avaient dit plus jamais en couple à cause de vos relations passées. Ne vous en faites pas. Je ne dis pas ça avec jugement. Je pense qu'on a tous passé par là à un moment donné. Et vous n'êtes pas les derniers, vous n'êtes pas les premiers. Donc, mais ici, il y a cet aspect-là avec l'ange qui prépare un élixir de guérison. Donc, très, très belle histoire ici. Et dans ce cas-là, c'est des gens qui viennent vous déclarer leurs sentiments. OK? Ce n'est pas vous qui allez vers la personne. Vous êtes là, vous faites votre petite vie tranquille, vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous levez un matin, puis, normal. Puis, bang. OK? L'autre chose que je ressens, c'est que je ne crois pas que ces gens-là vont se manifester, qu'ils vont révéler, en fait, leurs sentiments par des méthodes technologiques
Peut-être qu'ils vont lancer le rendez-vous ou la demande de Hey, on fait-tu de quoi, on se voit-tu, tout ça. Mais ils vont le faire face à face. Parce que de ce que je ressens, s'ils font ça de manière électronique, ça vous turn off total. Et je vous comprends. Donc, ils vont prendre leur courage et pourquoi je dis ils vont prendre leur courage? Les deux se cachent derrière leur... Le valet se cache derrière le pentacle et le valet de coupe se cache derrière la coupe. OK? Donc, ils vont prendre leur courage afin de s'adresser à vous directement. La dernière carte, c'est la carte sous le paquet. C'est le 5 de denier. Dans ce jeu, le 5 de denier, c'est rentabilité conforme aux objectifs, droiture et respect des accords. Donc, malgré le fait qu'il soit plus jeune en termes d'âge, il correspond aux critères que vous vous étiez fait de votre prochaine relation. Et encore là, que ce soit, même si c'est des hommes, sur la carte, c'est des énergies. Donc, ça peut être des femmes également. OK? Donc, ça correspond en tout point à ce que vous désiriez avoir dans votre vie, même si c'est deux personnes différentes. OK? Au final, et le 5, c'est avancer. C'est de l'avancement. OK? C'est de l'évolution. Donc, c'est extrêmement positif, les amis. Donc, pour ceux et celles qui disaient, oui, mais là, tu sais, ils sont jeunes. Non, non, non. Ils ont la maturité, ils ont, ils ont tout ce que vous souhaitiez. OK? À des niveaux différents, à des saveurs différentes, tout simplement. OK? C'est pour ça que je vous dis que tout a été divinement orchestré, divinement guidé et divinement protégé pour vous. Les amis, on est déjà rendu à la troisième histoire, troisième ouverture, troisième jeu. On continue avec le tarot d'Oswald Worth. Un autre tarot symbolique. La gang, je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous gratuitement au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si le cœur vous en dit et vous voulez vivre plus de Legendary Phoenix, allez prendre un abonnement sur Patreon. Deux options, deux prix totalement différents, deux offres totalement différentes. Okay, Spirit, what we got for our third love story? What else? Thank you very much, Spirit. OK. On est beaucoup dans le denier cette fois-ci. On est encore avec 6 cartes. Tout d'abord, nous avons le roi de bâton. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Donc, c'est la personne qui se dirige vers vous. C'est un roi de bâton. Ça veut dire que, bon, comme ça le disait ici, c'est quelqu'un qui est capable de gouverner et d'entretenir ses biens sur le long terme. C'est quelqu'un qui est en position, encore une fois, que c'est un homme sur la carte, mais ça peut être un homme ou une femme dans la vie, ce n'est qu'une énergie. Donc, qui est en pleine possession de ses moyens. OK? Qui est établi dans la physicalité et qui fait toujours, ou en tout cas, la majorité du temps, de très bons choix, de très bonnes actions et de très bonnes décisions. Et c'est une personne au caractère fort et positif, donc n'a pas peur de l'adversité, ne panique pas au premier défi venu et est positif, voit toujours le bon côté des choses, voit les solutions, voit ce qui peut être fait. Donc, avec cette personne-là, il n'y a pas de panique dans le Titanic. Et ça, on aime ça. Continue avec le 10 de denier.
Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. Le 10 de denier, héritage, savoir exploiter les opportunités. Et ici, c'est que vous allez rencontrer cette personne-là lors d'un moment inattendu. Vous allez dans un party qui vous tente plus ou moins. Premièrement, juste un petit conseil, et que ce soit par rapport à cette histoire-là, ou n'importe quand dans votre vie, quand ça vous tente plus ou moins de faire quelque chose, d'aller à quelque part, de faire une tâche, faites-le. Parce que c'est votre ego qui ne veut pas que vous soyez heureux. C'est votre ego qui tente de miner tout le bonheur qui se cache derrière cette activité-là, ou tout ce que cette action-là peut vous apporter de bénéfique. Donc, juste restez alerte quand vous êtes comme « Ah ouais, ça, tu sais, je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. La semaine dernière, invité à un barbecue chez un collègue de travail. Puis là, j'étais comme « Ouais, ça me tente plus ou moins. » Puis j'ai fait « Hey, si ça te tente pas, mon chum, vas-y, tu vas avoir du fun. » Comme de fait, passer une soirée incroyable. En plus, on a joué au poker. Eh oui, j'aime ça le poker. J'aime gambler. Et donc, oui. Fait que ce n'est qu'un exemple de ma vie personnelle pour vous dire, quand ça ne vous tente pas, allez-y. Bref, donc si on vous invite à un party, ça ne vous tente pas, peut-être est-ce que vous avez un rendez-vous à quelque part. OK? Genre chez le dentiste, vous êtes dans une salle d'attente et là, vous discutez avec cette personne-là. Si vous avez le goût de l'inviter, invitez-la. Parce que c'est le 10 de denier, c'est savoir exploiter les opportunités. Et n'oubliez pas qu'avec les opportunités, comment ça fonctionne, c'est que les opportunités, il faut les prendre lorsqu'elles se présentent, OK? Parce que de un, on ne sait pas si l'opportunité va se représenter, et deux, si elle se représente, on ne sait pas quand. Genre en quelle année, dans quelle décennie. OK? Fait que ici, c'est vraiment si vous avez une attirance, tu sais, si ça vient vous chercher dans le gut, ici, dans votre intuition, dans votre cœur, proposez d'échanger votre numéro de téléphone ou votre compte Instagram, si vous êtes plus actuel, ou votre Facebook, ou votre courriel, si vous êtes, je sais pas, plus conservateur, ou tu sais, ou déjà, tu sais, si vous êtes plus willing, déjà set une date. OK? Mais, et être au bon endroit au bon moment, c'est ça. Et l'autre chose, c'est que le message des guides ici, c'est que vous rencontrez cette personne-là parce que vous êtes rendu au bon endroit dans votre vie pour rencontrer ce type de personne-là, bien établi, fort, confiant, etc., etc., etc. Okay? On continue avec le 3 de denier. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 de denier, projet intéressant, bourse d'études. OK? Donc, c'est un projet intéressant, cette rencontre-là. Et cette personne-là va vous permettre de continuer d'aller de l'avant pour votre indépendance et par rapport à votre vision des choses, de votre vie, de la vie en général. C'est quelqu'un avec qui ça va cliquer à ce niveau-là. Okay? Cette personne-là va vous permettre de prendre votre envol par la pureté de ses actions. C'est l'aigle blanc ici. Okay? Fait que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir, vous permettre de continuer d'évoluer. Je sens que cette personne-là, sans dire qu'elle n'a plus besoin d'évoluer, parce qu'on est tous et toutes en constante évolution, on a tous besoin de changer, d'évoluer et de s'améliorer. Mais cette personne-là est dans une position, est dans un moment dans sa vie où, tu sais, tout va bien. Il n'y a pas de feu à éteindre. Il n'y a pas de panique dans le Titanic. Il n'y a pas de stress. Tu sais, c'est comme, ça roule. Tu sais, fait que cette personne-là a du temps, de l'expérience, de l'énergie à vous partager pour les bonnes raisons. Et elle va accepter de le faire parce que, comme je vous ai dit, vous êtes rendu au bon moment dans votre vie pour être en couple avec quelqu'un comme cela. On continue avec le 8 d'épée dans ce jeu. Les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Le 8 d'épée, crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. OK.
OK. Peut-être que vous allez... Pas peut-être. C'est vous allez discuter de cette rencontre-là avec quelqu'un ou quelqu'une et cette personne-là ne sera pas contente. Cette personne-là va tenter de vous décourager. OK? De procéder d'aller à la rencontre de. OK? Parce qu'il y a une date qui va se setter, là. Ici, là, lors de la rencontre. OK? Ou du moins, il y a une séquence d'échange. OK? De textos, de téléphone. Tu sais, il y a un processus qui va être enclenché. Et la personne à qui vous allez en parler, soit par jalousie, okay, soit par envie, soit par peur. Et là, ici, j'ai le goût de dire peur à quelque part fondée. Hey, tu connais pas la personne, tu sais pas. Tu sais, elle t'a peur. C'est ce genre de peur-là. En même temps, quand on est dans le spirituel, on sait que la vie nous amène les bonnes personnes, puis tout ça. Il y a comme... En tout cas, c'est pas, je trouve que la peur ici n'est pas abusive, ou c'est comme, peut-être pas de la peur, mais la personne veut vous protéger. Ou vous allez vous rendre compte que la personne à qui vous avez partagé votre rencontre, c'est quelqu'un avec qui cette personne-là a déjà été en relation et elle a encore des sentiments pour elle, sauf qu'elle ne l'a pas partagé à personne. Peut-être même que cette personne-là ne savait même pas qu'elle avait encore des sentiments pour la personne. Et c'est le fait que là, vous ayez une occasion avec elle ou avec lui, elle étant la personne, que là, ça réveille quelque chose à l'intérieur. OK? Au travers de tout ça, vous savez, bon, comment ça fonctionne l'énergie, c'est que quand on prend un choix, une action et une décision, on brasse la soupe énergétique. De plus, quand on entre en amour ou quand on vit du flirt, puis tout ça, notre taux vibratoire change, notre énergie change. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui va ressentir ça. Et cette personne-là est également un roi. Roi de denier. Encore une fois, un roi, c'est quelqu'un qui sait gouverner, entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de denier, sagesse, tranquillité et opportunité. Donc, peut-être que il y a deux cas ici. Soit que cette personne-là va voir votre changement et va peut-être passer aux aveux. Parce que peut-être que ça va réveiller quelque chose en dedans d'elle. Ou elle vous voyait célibataire, puis elle se disait, bon, tu sais, la personne, ce roi-là était gêné de vous aborder. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, il détourne le regard. Donc, et là, ça va comme précipiter des choses pour vous faire un aveu. L'autre cas, c'est qu'il y a toujours le fait que votre taux vibratoire change, votre énergie, votre humeur change à cause du flirt. Cette personne-là va le remarquer et va être de bons conseils. Peut-être pour venir compenser la crise de colère. OK? De la personne à qui vous allez vous avoir confié. Parce que peut-être que cette personne-là à qui vous êtes confié, c'est vraiment une bonne amie, un bon ami, ou c'est quelqu'un que son opinion dans ce genre de situation-là compte pour beaucoup. Mais là, vous allez avoir quelqu'un d'autre sur qui vous allez pouvoir avoir leur juste sans implication émotionnelle ou déviation émotionnelle. Et cette personne-là, elle est gérée par le 8 de denier. Encore, c'est être franc avec soi et les autres. Le 8 de denier, gain et prêt. Donc, vous allez gagner, OK, à partager avec cette personne-là. Sinon, l'offre que cette personne-là va vous faire, eh bien, elle sera intéressante en termes de relations
amoureuse, mais dans la physicalité. OK? C'est quelqu'un qui est plus en moyen, OK? Qui a des ressources financières, OK? Également. Donc, et on va terminer avec la carte sous le paquet. C'est le 5 de coupe. Dans ce jeu, les 5, c'est mettre sa fierté de côté et accepter un conseil. Le 5 de coupe, tradition, enfant, aimant. Ici, c'est un conseil de vos guides. C'est écouter votre enfant intérieur. Avec qui vous sentez que vous allez avoir le plus de plaisir. OK? Et qui correspond plus à vos traditions, à vos valeurs. Dans le sens où ne vous laissez peut-être pas avoir par le bling, mais allez-y plutôt vraiment avec votre intuition, votre gut feeling. Qui vous fait sentir comme c'est votre premier amour? Genre. OK? Comme j'ai 16 ans, puis là, j'ai une blonde. T'sais. Puis c'est comme ta première vraie blonde. Là, une que t'as pas sortie rien que pendant une semaine. Ça fait au moins un mois que tu sors avec. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. OK? Fait que ça, c'est ça, c'est le conseil de vos guides de ne pas d'utiliser ça ici et ça ici plutôt que ça ici. Et la vision que les gens ont de c'est quoi un bon parti. OK? Et l'autre histoire qui vient de me popper, peut-être est-ce que vous fréquentiez déjà quelqu'un en moyens financiers, mais là, vous avez croisé un roi de bâton, puis le roi de bâton vous intéresse un peu plus que le roi de denier. OK? Fait que ça peut être quelque chose aussi. Et la crise de colère va provenir de cette personne-là, parce que vous allez dire, attends, là, je veux mettre un frein, ou je veux prendre mon temps, j'ai besoin de réfléchir. Vous allez aller voir de l'autre côté, qu'est-ce que ça dit. T'sais, au moins une date pour voir comme, ok, ça fait-tu. Fait que la gang, 3 belles histoires d'amour. C'est super cool. Je sens beaucoup de fébrilité dans cette 3e histoire-là. Beaucoup de surprises dans la 2e. Et dans la première, c'est juste comme... C'est wow, là. C'est l'univers qui rassemble 2 âmes sœurs de très très haut niveau. Mais je vois encore plus des flammes jumelles. Ouais, ensemble. Puis c'est comme quasiment un conte de fées. C'est vraiment beau. Beaucoup de c'est une lecture de nuages roses et de licornes, mais écoutez, c'est comme ça, ça va être pour ceux et celles que ça résonne. Donc, mes amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie pour ce tarot de l'amour. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bonne date! Soyez bénis, bonne date, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang. Ciao, bye.